Juliette Binoche n'a pas tremblé, présidente du jury du Festival de Cannes. Elle aurait pu botter en touche, fuir le sujet brûlant, mais face à la condamnation de Gérard Depardieu pour agression sexuelle, l'actrice oscarisée a choisi la parole franche. Fini le respect sacralisé des figures intouchables du cinéma français. Monstre sacré? Non, c'est juste un homme, tranche-t-elle en réponse directe au verdict de justice qui a condamné Depardieu à 18 mois de prison avec sursis. Une manière claire de déconstruire le mythe, de rappeler que derrière la caméra, les légendes restent des mortels, responsables de leurs actes. Binoche ne s'arrête pas à la condamnation judiciaire, elle vise plus large. Tout un système, elle raconte dans la presse les agressions et les comportements déplacés vécus tout au long de sa carrière. Des scènes nues imposées sans discussion, des attouchements non consentis, des mains venues de nulle part sur un tournage, ou un réalisateur entré dans sa loge pour la plotter. Et toujours, cette omerta, ce silence culturel soigneusement entretenu au nom de l'art. Le cas de Pardieu n'est donc pas un dérapage isolé, mais un révélateur, un symbole, celui d'une époque où les abus étaient légitimés par le prestige artistique. Le sacré advient quand on crée, mais il ne nous appartient pas, précise Binoche. Ce qui appartient aux victimes, c'est la parole, et désormais, cette parole fuse. En attaquant frontalement les monstres sacrés, Juliette Binoche appelle le cinéma français à regarder son propre reflet, sans filtre. Elle questionne le pouvoir, les figures tutélaires, les mécanismes d'emprise et surtout, elle rappelle aucune œuvre, aussi magistrale soit-elle, ne doit couvrir l'abus.